À première vue, cela ressemble à n'importe quel autre désert. Mais regarde de plus près et tu verras une ville souterraine entière. Pourquoi voudrait-on vivre ici au milieu de nulle part? Que cachent ces gens et se pourrait-il qu'il y ait d'autres villes étranges comme celle-ci? En 1915, un garçon a trouvé une opale au milieu du désert en Australie du Sud. Cette découverte a attiré l'attention sur cet endroit et a changé le cours de son histoire. Un an plus tard, des mineurs sont arrivés dans l'Outback, prêts à tenter leur chance pour trouver ces pierres précieuses. Aujourd'hui, la ville de Coober Pedy est connue comme une sorte de capitale de l'opale et fournit même la majeure partie de l'approvisionnement mondial. Dès que les mineurs sont arrivés à Coober Pedy, ils ont été confrontés à un climat rude et insupportable. Pendant les mois d'été, les températures peuvent dépasser les 40 degrés Celsius à l'ombre. Avec peu de pluie et d'arbres, il n'y avait pas d'endroit pour se protéger de la chaleur du désert, sauf sous terre. Les mineurs ont donc creusé des grottes dans les collines et installé leur campement dans ces abris souterrains. En prime, ce faisant, ils ont aussi réussi à se protéger contre les tempêtes de sable du désert. Alors, allons faire un tour, ça te dit? Dans une maison souterraine typique, il y a une grotte de 3 pièces avec une cuisine, un salon et une salle de bain. À part les parois en roche et l'absence de fenêtres, on pourrait facilement se croire dans une maison normale en surface. Elle dispose de toutes les commodités, des égouts, de l'eau et de l'électricité. Il existe souvent dans ces maisons une entrée indépendante vers la mine, de sorte que les travailleurs n'ont même pas besoin de sortir à l'extérieur pour aller à la mine. Aujourd'hui, Coober Pedy compte environ 2500 habitants. Des chercheurs de trésors viennent de partout dans l'espoir de faire fortune en trouvant des opales. Ils ne reculent devant rien, pas même des heures passées sous terre et un travail difficile. Ils aiment l'aventure. Trouver une opale qui a de la valeur n'est pas une tâche facile. Il existe des opales de différentes couleurs et tailles et elles sont parfois difficiles à évaluer. Les plus courantes sont incolores. Ne te réjouis pas trop si tu en trouves une. Il y a de fortes chances que tu n'en obtiennes même pas $1. Les opales de couleur sont une autre histoire. Celles-ci, oui, elles sont très rares et précieuses. La plus grande et la plus précieuse des opales a été trouvée ici à Coober Pedy. Cette pierre précieuse de la taille d'une boule de bowling pèse près de 3,4 kg. Elle a été surnommée The Olympic Australis et a été évaluée à 2,5 millions de dollars. Coober Pedy produit également de grandes quantités d'opales noires, le type le plus rare. Avec le temps, la ville de Coober Pedy est devenue une attraction touristique. Des gens du monde entier viennent ici pour voir la plus grande source d'opales au monde et jeter un coup d'œil à la curieuse ville souterraine. Et c'est une vraie ville. Elle possède des magasins souterrains, des cafés, des galeries d'art et même des hôtels. Fais attention lorsque tu te balades et que tu visites la région. Le sol est parsemé d'énormes trous qui s'enfoncent profondément sous terre. Ce sont des puits de mine et il y a partout des signes qui avertissent de leur présence. Mais il est possible que tu ne les vois pas jusqu'au moment où tu te trouves juste au-dessus. Même si tu ne t'intéresses pas aux pierres précieuses, Coober Pedy a des tonnes de curiosités à te proposer. Par exemple, la ville est traversée par la plus longue clôture du monde. Cette barrière à dingos traverse presque complètement la partie sud-est de l'Australie. Elle fait près de 5600 km de long, soit plus qu'il n'en faut pour relier les deux côtes américaines d'un côté à l'autre. Tu peux également aller voir les breakaways. Lorsque tu regardes ces magnifiques collines et escarpements arides, le soleil du désert brûlant sur ton cou, il est difficile de croire que tout cela se trouvait sous l'eau il y a 70 millions d'années. Partons maintenant au Pérou, dans la ville de la Rinconada, située à l'exact opposé de Coober Pedy. À 4900 mètres au sommet des Andes, c'est l'endroit habité le plus haut de la planète. Mais tout comme la capitale australienne de l'opale, cet endroit est passé d'un tout petit village à une ville animée de 17 000 habitants lorsque les gens ont trouvé de l'or dans les montagnes. Tout le monde ne peut pas tenter l'aventure cependant. Certains étrangers ont du mal à respirer à cause de l'altitude extrême de la ville. Dans ce petit village polonais, tu ne remarqueras probablement rien de particulier, mais il manque pourtant quelque chose ici. Il n'y a pas de garçon. Pas un seul mâle n'est né en presque une décennie. Les habitants disent que le nombre de garçons a toujours été anormalement bas. Les scientifiques n'ont toujours pas trouvé de réponse quant à la nature de ce phénomène. Mais les responsables du village ont promis une récompense au couple qui aura le premier garçon.
La ville de Setenil de las Bodegas, en Espagne, attire des touristes du monde entier. Elle est célèbre car cette ville est construite dans un énorme rocher. Quand tu te promènes dans les rues, tu ne vois pas le ciel au-dessus de ta tête lorsque tu regardes vers le haut. Juste un plafond énorme en roche. Ne crains pas un possible effondrement, ces rochers sont comme ça depuis des siècles. Imagine que tu traverses toute une ville en pantoufles et en pyjama. Si tu vivais à Whittier en Alaska, ce ne serait pas étrange du tout. Ici, la plupart des habitants vivent tous sous le même toit. Pas trop compliqué quand la population est d'environ 220 personnes seulement. Leur ville natale, littéralement, est un bâtiment de 14 étages appelé Beggish Towers. L'unique bâtiment de cette ville comprend un poste de police, un bureau de poste, un hôpital, une épicerie et de nombreux autres services vitaux. La seule entrée terrestre à Whittier se fait par un tunnel à une voie de 4 km de long, le plus long tunnel d'autoroute d'Amérique du Nord, tu t'imagines, et qui est fermé la nuit. Une autre ville ultra petite se trouve au milieu de l'Arizona. Entouré par le Grand Canyon, le village de Supai est presque isolé du reste du pays. Pour y arriver, il faut prendre un hélicoptère, ou tu peux aussi essayer d'y arriver à pied. C'est aussi la seule ville des États-Unis à avoir une poste qui fonctionne avec des mules. Ce village a une population d'un peu plus de 200 personnes. Mais ils ont un hôtel si ça t'intéresse de visiter les lieux. Et ils ont aussi une cascade étonnante qu'il faut voir de ses yeux pour y croire. Mais ce n'est pas non plus la plus petite ville du monde. Non, il s'agit du village de Monowi, dans le Nebraska. Population, 1 personne. Oui, Elsie Eiler est la seule résidente. Elle est également maire, tout le conseil municipal en fait, bibliothécaire, vendeuse et tenancière de taverne. Mais elle n'est pas seule cependant. Le village est devenu très populaire, alors ses amis des villes voisines et les touristes visitent Monowi tout le temps. En parlant d'endroits froids, que dire du plus froid de tous? Oymyakon est un petit village sibérien où l'on a enregistré la température la plus basse pour une zone habitée. Moins 71,2 degrés Celsius. C'est inférieur à la température moyenne sur Mars. Les fruits gèlent pour former des rochers de couleur et l'eau se transforme en glace instantanément. Mais pour les 500 habitants du village, tout cela fait partie de leur vie quotidienne. Et au moins, ils attendent avec impatience les bonnes chaleurs de l'été. Une chose saute immédiatement aux yeux à Chefchaouen, au Maroc. Toutes les maisons et tous les bâtiments sont bleus. Il y a des explications à la situation. La première dit que le bleu rappelle le ciel. L'autre est moins romantique. Cette couleur est censée éloigner les moustiques. Si tu vas dans certaines régions de Chine, tu pourrais penser que ton avion a accidentellement atterri sur le mauvais continent. Il y a de nombreuses copies de villes du monde en Chine. Les habitants de Guangdong peuvent ainsi admirer une réplique exacte de la ville historique autrichienne de Hallstatt. Et n'importe qui à Shanghai peut s'offrir un dîner romantique avec une superbe vue sur la Tour Eiffel. Eh bien, au moins une copie de celle-ci. La ville portuaire de Tianjin, elle, possède un centre commercial qui ressemble à un village italien. La Chine abrite également la plus grande ville fantôme du monde. Bienvenue dans la ville d'Ordos. Bien qu'elle ait été conçue pour abriter plus d'1 million de personnes, elle est restée pratiquement inhabitée pendant des années. Lorsqu'elle a été finie, peu de gens pouvaient se permettre de s'y installer. Mais ces dernières années, la situation a changé et cette ex-ville fantôme devient chaque jour plus peuplée. On trouve une drôle de ville sur la mer Caspienne à environ 100 km de Bakou en Azerbaïdjan. La ville industrielle de Oil Rocks a commencé avec juste un chemin qui reliait les plateformes de forage entre elles. Et puis au fil des ans, elle s'est transformée en une véritable ville pouvant accueillir 2000 personnes. Elle est dotée d'un réseau routier, de bâtiments à plusieurs étages, d'une cafétéria, d'un terrain de football et même de quelques usines et ateliers. Une autre communauté qui habite sur l'eau se trouve sur le lac Maracaibo au Venezuela. Mais ces maisons uniques ne sont pas la chose la plus étrange ici. Cet endroit est la capitale mondiale de la foudre. Les habitants de ce village voient de la foudre la moitié des nuits de l'année. Cela peut arriver jusqu'à 280 fois en 1 heure. De nombreux scientifiques se sont interrogés sur la cause de cet orage éternel. La plupart s'accordent à dire que c'est le résultat des vents des montagnes voisines. J'imagine que c'est assez pittoresque, un peu effrayant, très bruyant, mais joli.
Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.